Les mains jointes à la poitrine pour prononcer le mantra Om d'ouverture. Prenez un temps pour vous ancrer et vous fixer une intention. Les yeux fermés et les épaules relâchées. Ramenez les mains sur les genoux pour quelques instants de respiration, une courte méditation, si vous avez le temps, 5 minutes. Prenez le temps d'observer vos émotions, vos sensations qui vous traversent. Laissez les émotions remonter à la surface pour pouvoir les observer sans les analyser, sans les juger. Vous allez venir sur les genoux dans la posture du Shavash. Les bras de la largeur de vos épaules. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis, relâche la tête. Les jambes sont écartées de la largeur des hanches. Faites plusieurs mouvements d'inspiration et d'expiration. Allez jusqu'au bout du mouvement et synchronisez le souffle à chaque mouvement. Observez ce qui se passe sur votre colonne vertébrale. Vous allez tendre la jambe droite, parallèle au sol, et le bras gauche. Si vous êtes trop instable, vous pouvez garder les deux mains plaquées sur le sol. Pointez le pied derrière et gardez la jambe active. Pressez sur les appuis qui vous restent au sol. Expire, relâche le genou et change de côté. Imaginez que vous poussez sur un mur derrière vous et devant vous. Utilisez la visualisation. Ça vous facilitera beaucoup votre pratique. Repose, expire. Tendez à nouveau la jambe droite. Pliez le genou et attrapez avec la main opposée la cheville. Ouvrez bien la poitrine vers le haut et évitez de cambrer. Ramenez le sacrum vers l'arrière et vers le sol. On change de côté. Inspire, étire d'abord et ensuite flexion de la jambe. Tirez sur la jambe comme si vous vouliez la tendre. Regardez droit devant, ouvrez la poitrine. Posture très instable, donc pressez bien sur vos appuis. Balasana, reposez-vous quelques instants. Les bras le long du corps, le front au sol. Relâchez les épaules, les coudes et respirez contre vos cuisses. Inspirez, redressez dans le chien tête en bas. Vous pouvez garder les genoux pliés, d'ailleurs je vous le conseille, et ramener le buste vers les jambes et le sacrum vers le haut. Mettez du poids sur vos pieds autant que sur vos bras. Montez sur le bout des orteils et venez entre vos mains en marchant sur la pointe des pieds. Expire, plie-toi en deux dans la pince et inspire à la force du centre, redresse. Les mains jointes à la poitrine. Expire, Tadasana, posture de la montagne. Les bras le long du corps. Régule ta respiration. Pliez les genoux Utkatasana sur le bout des orteils, les bras tendus devant vous. Posture d'équilibre. Engagez le centre sans cambrer, ramenez le sacrum vers les talons. Le regard droit devant à l'horizon, ne cassez pas les cervicales. Continuez à respirer dans la posture et serrez les jambes l'une vers l'autre. Inspire, redresse. Expire, Tadasana, relâchez. Les mains derrière le sacrum ou derrière le dos. Ouvre ta poitrine, plie les genoux, ramène le bassin vers l'avant, flexion arrière. Pressez bien sur les pieds
et cherchez à arquer le haut du dos et pas le bas du dos. Inspire, redresse et relâche. À nouveau, genoux pliés sur le bout des orteils si tu peux, bras devant toi parallèles. Engage le centre pour gagner en stabilité. Inspire, redresse, Tadasana, posture de la montagne. Ramenez les mains au-dessus de la tête, les doigts croisés, montez sur le bout des orteils, jambes serrées. Activez l'intérieur des cuisses, tout est dynamique dans cette posture, on cherche le haut, expire, relâche. Tendez les bras vers le haut, inspire, expire, Uttanasana, posture de la pince, relâche les mains à côté des pieds, la tête vers les genoux. Inspire, allonge et redresse. Mains sur les hanches. Virabhadrasana 3, le guerrier 3, posture d'équilibre. Ramenez du poids sur la jambe droite et soulevez la jambe gauche. Tendez les bras devant vous si vous pouvez, sinon vous pouvez garder les mains jointes à la poitrine. Pliez le genou devant et posez le pied dans la posture du guerrier 1 ou du croissant de lune. Les bras tendus vers le haut, regard en direction des mains ou droit devant. Vérifiez que vos hanches soient alignées à l'avant du tapis. Expire, relâche, les mains de chaque côté du pied. Installez-vous dans la planche, Chaturanga, descend à plat ventre. Inspire le cobra, expire le chien tête en bas. Sautez ou marchez en direction de vos mains, allongez d'abord. Expire, relâche et inspire, redresse. Les mains jointes à la poitrine, expire. Guerrier 3 de l'autre côté, poids du corps sur la jambe gauche. Tendez les bras si ça vous est accessible, sinon vous pouvez les garder au centre de la poitrine. Regard droit devant ou en direction du sol. Posez le pied pour le croissant de lune. Genoux pliés devant, bras tendus parallèles. Respirez. Expire, relâche. La planche à nouveau. Chaturanga Dandasana, descend, genoux au sol ou jambes tendues à plat ventre. Inspire, redresse, cobra. Et expire, chien tête en bas. Restez quelques instants dans le chien tête en bas, puis venez sauter pieds joints ou marcher entre vos mains. Expire la pince et redresse sur une inspiration, bras tendus vers le ciel, mains jointes en namasté. Expire. Tadasana, posture de la montagne. Reprenez votre souffle et votre concentration. Ouvrez le pied gauche et fermez le pied droit. Posture du triangle. Les deux jambes tendues si possible et les hanches bien alignées à la longueur du tapis. Restez de profil. Tendez le bras vers le ciel, le bras gauche ici en l'occurrence, et l'autre main sur le tibia. Redressez dans la demi-lune. Vous pouvez mettre un coussin ou un bloc sous la main droite, la main qui est au sol. Posture d'équilibre, posture très instable. Engagez bien les verrous et expire, relâche. Inverse ton guerrier, le genou plié. Étire le bras par-dessus la tête. Gardez les hanches alignées et ramenez les deux mains de chaque côté. Pour la planche, Chaturanga, chien tête en haut, épaules basses, poitrine ouverte, chien tête en bas. Avancez les pieds si nécessaire. On change de côté, pied gauche devant, ouvert. Vérifiez que le pied derrière soit bien à 45 degrés. Gardez le buste au-dessus de la jambe qui est tendue devant. Et la main sur votre tibia. Les deux bras alignés. Le regard vers la main du ciel si vous pouvez. Posez la main au sol, ramenez du poids sur la jambe de devant pour la demi-lune. D'abord, gardez la main droite sur la hanche et ensuite vous pouvez tendre le bras si vous êtes suffisamment stable.
Dans cette posture, je préfère avoir le pied flex derrière. Reposez. Guerrier inversé, genou gauche plié, ramenez le bras par-dessus la tête. La main droite glisse sur la jambe droite, étirez votre flanc gauche. Expire, relâche. Vinyasa. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Vous pouvez toujours poser les genoux au sol si vous êtes fatigué. Optez toujours pour ce qu'il y a de plus facile. Inspire, allonge. Expire. Inspire, redresse. Anjali Mudra. Expire. Les mains jointes à la poitrine. Vous allez croiser la jambe droite autour de la jambe gauche pour la posture de l'aigle. Et croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Regard droit devant. Et cherche à fléchir la jambe gauche, à pousser les fesses vers l'arrière. Change de côté, prends un instant pour te remettre en situation neutre. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche autour de la jambe droite, 1 ou 2 tours. Et le bras gauche au-dessus du bras droit. Montez bien les coudes, les bras parallèles au sol. Regard droit devant, ou en direction du bout des doigts. Expire, relâche. Tadasana, régule ta respiration. Attrape le gros orteil de la jambe droite, tends la jambe devant si tu peux. Sinon, utilisez une sangle ou attrapez directement le genou. Ouvre ta poitrine et active ta jambe d'appui. La main gauche sur la hanche. Lâche la jambe, tends les bras vers le haut et Nataraja, posture du danseur. Attrape la cheville derrière. Ouvre ta poitrine et gardez bien les épaules alignées. Expire, relâche. De l'autre côté, attrape le genou ou le gros orteil si tu arrives à tendre la jambe. Active la jambe d'appui. Tends la jambe devant toi, la main droite sur la hanche. Fixez un point devant, sans le lâcher du regard. Engagez les verrous. Engagez le centre et le périnée. Lâche la jambe et ramène-la derrière pour Nataraja. Plie le genou, attrape l'intérieur du pied. Ne baissez pas trop le buste, essayez de garder le buste presque à la verticale. Et expire, relâche. Tadasana, régule ta respiration. Séquence très dynamique. Inspire, étire vers le haut. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, la demi-pince. Et expire, le chien tête en bas. Venez sur les genoux, les mains sur les cuisses dans la posture du diamant. Prenez un temps pour vous calmer, vous recentrer. Ramenez les mains derrière et soulevez les genoux. On étire les chevilles, les tibias. Expire, relâche. À nouveau, prenez un temps pour vous recentrer. Régulez le souffle. Si besoin, mettez sur pause pour vous recentrer davantage. Et vous allez travailler l'ouverture des épaules, l'étirement des épaules. Bras gauche sous le bras droit, posez la joue droite. Étendez le bras gauche vers le haut. Gardez bien le bassin au-dessus des genoux. Respirez calmement. Posture de détente. Changez de côté. Mais avant, creusez et arrondissez le dos autant de fois que possible. Peut-être 3-4 fois si vous en avez besoin. Épaule gauche au sol, bras droit tendu vers le haut. Vous pouvez fermer les yeux dans cette posture et vous pouvez garder le bras qui est tendu sur le sol, la main qui est tendue au sol, pour une posture moins dynamique.
Posture du diamant. Je me rhabille pour la prochaine posture. Posture sur la tête, équilibre. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à faire cette posture. Pour les autres, je vous invite à aller voir sur notre chaîne le tutoriel pour vous apprendre à monter dans cette posture. Ce n'est pas une posture facile, c'est une posture qui peut être dangereuse si on la fait mal. Donc ici, je garde les genoux, les cuisses parallèles au sol. Je ne cherche pas forcément à monter les jambes pour l'instant, je cherche juste à engager le centre. Donc c'est une préparation à Sirsasana. Et si vous souhaitez, faites la posture complète. Balasana, relâche complètement. Reposez-vous autant de temps que possible et vous viendrez vous allonger sur le dos. Ramenez les jambes vers l'arrière dans la posture de la charrue. Gardez les mains derrière le dos pour soutenir le dos. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez garder les bras au sol également en croisant les doigts. Ne tournez pas la tête dans cette posture et cherchez à ramener le sacrum le plus haut possible. Posture qui va étirer jusqu'au cervical, qui va d'ailleurs renforcer vos cervicales, si vous la faites bien, bien sûr. Si comme moi vous avez un mur derrière, vous pouvez poser la plante de pied contre le mur. Ramenez les jambes à la verticale, posture de la chandelle. Resserrez les coudes et gardez bien les mains derrière le dos pour soutenir votre corps. Les jambes serrées, les pieds pointent, le regard en direction du nombril. Ou éventuellement les yeux fermés. Respirez calmement. Une respiration lente et profonde est nécessaire pour cette posture. Et relâchez vertèbre après vertèbre. Shavasana, relâchez les pieds, les mains. Posture du poisson, contre-posture. Soulevez bien la poitrine, calez les coudes sous le dos et venez poser le sommet du crâne sur le sol. Les jambes sont serrées et les pieds pointent. Respirez avec les côtes et cherchez vraiment à décoller les omoplates. Vous allez ramener les genoux à la poitrine, puis sur le côté, les bras en croix pour étirer le bas du dos. Relâchez le regard à l'opposé, les yeux fermés. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous relâcher complètement. Séquence très dynamique qui demande aussi une relaxation profonde. Changez de côté. Prenez le temps de masser le sacrum quelques instants avant Shavasana final. N'hésitez pas à vous couvrir, à réajuster votre posture lentement sur le tapis pour être le plus confortable possible. Au moins 5 minutes de relaxation finale sont nécessaires
pour intégrer les bienfaits de cette pratique. Commencez à vous réveiller en étirant les bras derrière, en ramenant les genoux à la poitrine. Venez vous asseoir en posture de méditation pour chanter le mantra final et prendre un temps de méditation pour observer les nouvelles sensations, les changements. Namasté. Et à demain pour notre dernier jour du défi 30 jours mieux vivre. À bientôt.